Salut les loulous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, c'est la 4e vidéo de la série des chakras. On a vu ensemble le premier, le deuxième et le troisième chakra. Donc aujourd'hui, on passe au numéro 4. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes concernant ces chakras, je vous invite à les regarder. Ça peut vous donner des informations supplémentaires. Si vous avez par exemple certains symptômes, certains ressentis que vous avez à l'heure actuelle par rapport peut-être à des choses qui se passent dans votre vie. Il se peut qu'un de vos chakras se retrouve déséquilibré et qui ensuite peut également déséquilibrer les autres. Voilà. On va voir du coup aujourd'hui le chakra du cœur. Donc le chakra du cœur, c'est le chakra vert qui parfois peut être rose, qui s'appelle Anahata. Voilà. Il se situe tout simplement ici, en plein centre du coup de votre poitrine. L'élément qui lui est associé, c'est l'élément air. Le mantra, si vous souhaitez toujours le chanter, c'est le mantra YAM. Y-A-M. Voilà, comme je vous ai expliqué pour les autres chakras, vous pouvez chanter ce mantra, ce qui va permettre justement à faire circuler les énergies, à rééquilibrer celles-ci également s'il y a un déséquilibre, parfois même réparer certaines petites blessures, c'est toujours un plus. Ça fait toujours du bien. Voilà. Ce chakra, lui, il va se développer entre l'âge de 21 ans et 28 ans. Le besoin fondamental qui lui est associé, c'est d'être en relation avec les autres, ou être en relation tout court. Voilà. Donc c'est un petit peu le rapport que vous avez avec autrui qui va être mis en jeu. Le sens qui lui est rattaché, c'est le toucher également. Voilà, un petit peu du coup pour vite fait le général de la présentation de ce chakra. Les organes et autres qui lui sont rattachés, bien évidemment, nous avons le cœur. Vous avez toute la partie supérieure également du dos. Vous avez les bras, vous avez les mains, vous avez le système immunitaire, le sang, donc la circulation sanguine. Et vous avez également la peau, d'où le fait que le sens qui lui est rattaché aussi, c'est le toucher. Comment savoir si ce chakra est équilibré ou déséquilibré sur vous? Eh bien, tout simplement, lorsqu'il est équilibré, vous êtes dans la compassion, vous êtes dans la générosité, vous êtes également dans la réceptivité, on est dans l'amour inconditionnel et vous avez aussi une certaine sensibilité et authenticité qui ressort. Voilà, dans la globalité, on est un petit peu là. Lorsqu'il est déséquilibré, du coup, eh bien, comme d'habitude, on est un petit peu dans l'effet inverse. Voilà. Le déséquilibre, il est rattaché du coup à une énergie qui va être bloquée. Donc du coup, il va y avoir par exemple une forme de dépendance envers les autres. Vous allez avoir de l'abus aussi dans l'amour, de la jalousie. Vous devenez peut-être aussi envieux, fâché. On a également pour certains la difficulté à être dans le pardon, on est dans le jugement également, la mélancolie, etc. Bref, on est dans des énergies qui peuvent être toxiques à la fois pour vous, mais aussi pour les autres. Voilà, puisque on est vraiment dans cette idée de relation avec les autres. Voilà un petit peu. Du coup, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il est déséquilibré et comment on peut faire en sorte justement de rétablir la balance? Donc comme je vous l'ai dit, pour le rétablir, tout simplement, il y a des pierres, comme pour les autres chakras, qui lui sont propres, qui lui sont rattachées. Donc principalement les pierres qui sont vertes et roses, du coup, donc vous avez la malachite par exemple. Vous avez également l'aventurine qui est une pierre verte, vous pouvez l'ajouter aussi dedans. Vous avez le jaspe sanguin, vous avez le quartz rose, la rhodochrosite également, vous pouvez avoir l'émeraude, bref, vous en avez quand même pas mal, à vous de voir qu'est-ce qui vous parle le plus aussi sur le moment, puisqu'encore une fois aussi, chaque pierre va avoir des vertus différentes. Voilà, donc selon le besoin de votre chakra aussi, vous pouvez avoir une pierre en particulier qui lui sera associée. Voilà un petit peu du coup les loulous pour le 4e chakra du coup, donc chakra vert, voilà, élément qui est rattaché, c'est l'air. Le chant mantra, c'est le yam. Et le besoin fondamental, c'est d'être en relation. Donc si vous sentez que vous avez un déséquilibre ou autre, n'hésitez pas à utiliser des pierres. N'hésitez pas à chanter les mantras. Si vous sentez que ce sont des fissures, des cassures, des blessures,
il serait bon de faire un petit nettoyage avec un énergéticien pour vous aider justement à réparer tout ça. Voilà, voilà les loulous. Je vous dis du coup à la prochaine pour le chakra de la gorge, le chakra bleu que l'on verra ensemble. En attendant, moi je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Je vous aime fort. Bisous bisous.